Voilà, je me présente, Roger Montuir. J'ai travaillé à la raffinerie Tir-le-Montoise en tant qu'agronome et maintenant je travaille chez Centragro, principalement pour le centre de Estine et de Frameries. Et pendant l'hiver, je fais la promotion des semences SES Van der Raaf. Nous nous dirigeons vers la famille Delbecq qui se situe à Olsztyn. Et là, il a principalement mis des betteraves, Magellan et Bengale. Donc Bengale et Magellan cette année. Une variété antinématode pour voir un peu son comportement en terre saine, pour voir si à l'avenir on est obligé de passer à ce type de variété, voir un peu les potentiels et les différences de rendement qu'il y a entre une variété, je veux dire, traditionnelle et une variété résistante. Ouais, disons que c'est un peu difficile, mais c'est parce que c'est moi qui les estime un peu, disons, au niveau de l'arrachage, bon, puisque c'est quand même des parcellaires relativement rectangles, et donc vis-à-vis des bennes et de, bon, j'essaye d'estimer moi-même, je vois très peu de différence en fait au niveau du rendement entre les différentes variétés. Donc ce qui me conforte aussi pour l'avenir, si on était obligé d'y passer, ce ne sera pas non plus trop dramatique. Le fait d'avoir une levée rapide et un développement foliaire-hâtif est tout à fait primordial, puisque c'est vraiment le nombre de jours de croissance qui va déterminer le rendement en terme. Donc ça fait déjà plusieurs années que nous utilisons évidemment les betteraves de la CES, et donc cet effet start-up est tout à fait significatif au niveau des levées. On le voit évidemment directement. Et donc chez nous, nous sommes sur des terrains relativement secs, et donc il est très très important d'avoir une couverture du sol qui soit très rapide, de manière à favoriser la tenue de l'humidité. Donc les variétés start-up qui démarrent très vite et couvrent très vite le sol, c'est évidemment un atout. Développement foliaire est primordial dans la culture de la betterave. C'est un avis tout à fait personnel, mais toutes ces manipulations, je veux dire, au niveau de la germination, il faut toujours que ce soit fait de manière très très pointue et très précise. À partir du moment où le process n'est pas totalement maîtrisé, on peut aussi avoir d'autres problèmes dans l'élevée. Bon, j'ai déjà eu le cas aussi dans d'autres variétés qui venaient d'autres sociétés où on a des problèmes de levée dus parfois à ce genre de manipulation. Toujours d'avoir un petit peu les conclusions des essais de l'IRBAV, et puis après en fonction de ça, je fais un peu mon marché, et puis mais je donne toujours priorité de toute façon aux variétés de la CES. À partir du moment où c'est belge et qu'on connaît les gens qui travaillent, qui fabriquent, qui conditionnent, c'est toujours, en cas de problème ou en cas de renseignements supplémentaires, c'est toujours beaucoup plus facile évidemment d'entrer en contact avec eux qu'avec des choses qui sont créées à l'étranger, où là évidemment on n'a jamais affaire qu'à des intermédiaires. C'est toujours beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile en cas de souci. Il ne faut pas non plus que ce soit seulement belge, il faut aussi que ce soit évidemment le top de la qualité. Et ça, je crois que les gens aujourd'hui ne font pas de compromis. Ils veulent donner la préférence à un produit belge, mais il faut évidemment qu'il soit équivalent ou supérieur à un produit étranger. La CES a beaucoup d'avantages, puisque c'est une société belge qui a parmi les meilleures variétés de betteraves, avec des gens de terrain et qu'on connaît bien. Donc en fait, ils réunissent beaucoup de facteurs positifs en leur faveur. Ça, c'est vraiment la réalité.